Si t'es tombé sur cette vidéo-là, c'est que probablement que tu fais du trading depuis quelque temps ou tu t'intéresses au trading. Et donc, dans cette vidéo, comme tu as vu dans le titre, je vais te partager ma stratégie de trading qui va t'aider à devenir rentable en 2026. Car oui, en 2026, tu peux devenir rentable. Le trading n'a jamais été autant accessible à tout le monde grâce justement au fait des propres firmes. Vous n'avez plus besoin d'avoir énormément de capital pour vous lancer dans le trading. Mais pour ça, il faut un système de trading qui est rentable. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Parce que comme tu dois probablement le savoir, tu dois probablement sauter d'une stratégie à une autre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tu es tombé sur cette vidéo-là. C'est que tu es encore à la recherche de stratégies. Puis la raison pour laquelle probablement tu cherches des stratégies, c'est que malheureusement dans le trading, il y a tellement de concepts qui existent, tellement de confirmations qui existent que c'est vite très facile de se perdre là-dedans et donc de devoir avoir plusieurs confluences, d'avoir des divergences entre différents types de stratégies et de vite se retrouver perdu. Et donc, moi aussi, j'ai été dans ta situation. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je trade et ce que j'ai compris après plus de 10 ans de trading, c'est que pour qu'un système fonctionne bien, oui, il y a plusieurs façons d'être rentable. Il n'y a pas juste ma façon, il y a plusieurs stratégies qui sont rentables, mais pour moi, une des clés pour qu'une stratégie fonctionne bien, c'est qu'elle soit simple. Pourquoi il faut qu'elle soit simple? C'est parce que plus une stratégie va être simple, moins elle va avoir de règles, plus elle va être répétable. Et en tant que trader, nous faisons de l'argent quand nous réussissons à être constants et trader la même stratégie jour après jour, semaine après semaine. Et donc, on va tout de suite se lancer dans l'action avec ma stratégie de cassure où tu vas voir que j'utilise simplement le concept le plus puissant et probablement le concept le plus populaire dans le trading qui se trouve à être les supports et les résistances. Donc, on se lance dans l'action immédiatement. Donc, avant qu'on se lance dans ma stratégie en 3 étapes pour repérer un trade, il faut comprendre le concept de base de ma stratégie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ma stratégie est basée à 100% sur les supports et résistances. Donc, avant tout, il faut comprendre comment fonctionnent les supports et résistances. Donc, le principe des supports et des résistances est très simple. Chaque fois que le marché va rejeter un prix soit à la hausse ou soit à la baisse, il va créer soit un creux et un sommet qu'on va pouvoir appeler un support si c'est un creux et une résistance si c'est un sommet. Et ces zones de support et de résistance vont simplement être des niveaux où il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis lorsque les prix atteignent une zone de support ou résistance, il y a seulement deux options possibles. Soit le marché va rejeter le niveau, soit il va le briser. Et une chose qui est vraiment très intéressante avec les supports et résistances, d'ailleurs que vous pourrez aller vérifier sur les graphiques, c'est que lorsqu'on casse un support ou une résistance, donc lorsqu'on casse un des niveaux, eh bien les prix vont être aimantés par le prochain niveau. Et donc quand on se met à tracer des supports et résistances sur un graphique, on se rend compte très rapidement qu'il y a toujours le même pattern. Soit le marché rejette, soit il brise. Quand le marché brise, il va au prochain niveau clé. Ensuite de ça, encore une fois, il y a toujours le même raisonnement. Une fois qu'on arrive au niveau, il y a deux options possibles. Soit le marché va rejeter le niveau et va être aimanté vers le prochain niveau, ou soit le marché va briser le niveau et va être aimanté au prochain niveau. Et donc ce concept-là est vraiment très puissant et c'est la base de ma stratégie. Moi, je vais simplement trader la cassure. Donc, je ne vais pas trader la rejection, mais seulement la cassure. Et donc, lorsqu'on a un trader de cassure comme moi, un trader de breakout, notre meilleur allié, c'est le volume. C'est pourquoi la première règle de ma stratégie de trading, c'est de trader la première heure de l'ouverture du marché. Car c'est là où il va y avoir le plus de volume. Moi, personnellement, je trade les indices US. Donc, pour les indices US, le Nasdaq et le Dow Jones, l'ouverture du marché, la session, ça va être la session de New York qui commence à 9h30 AM, heure de l'Est pour moi. Donc, c'est l'heure de Montréal où j'habite. Et comme vous pouvez voir dans le graphique que je vous ai mis, vous pouvez voir là, j'ai mis un indicateur de volume. Puis comme vous pouvez voir en bas, là, regardez à tous les fois qu'il y a eu des spikes de volume, que le volume est au plus haut, eh bien ça concorde avec la zone verte. Et la zone verte que vous voyez sur les graphiques, chaque zone verte correspond à l'ouverture de la session de New York. Donc on voit clairement que le volume est toujours faible et le volume va être à son plus haut à l'ouverture du marché. Donc c'est exactement à ce moment-là que je veux trader les cassures. Donc maintenant qu'on a notre première règle, ce que je vais venir faire, c'est que 10-15 minutes avant l'ouverture du marché, donc avant 9h30 heure de l'Est, je vais tracer le support et la résistance, donc les deux, un support et une résistance, les plus près des prix actuels, donc les supports et résistances qui sont récents. Et donc, une fois que le marché va ouvrir, je vais attendre une cassure d'un de ces deux niveaux-là. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant avec ma stratégie que je vous montre aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir de billets. Donc, c'est fini de prédire le marché. Car pour moi, essayer de prédire le marché, c'est une des choses les plus difficiles en trading. C'est beaucoup plus facile de simplement suivre le mouvement. En n'ayant pas de billets, vous êtes autant préparé à l'achat et à la vente. Donc, au lieu de prédire le marché, on réagit au marché. Puis simplement le fait de changer cette mentalité-là dans votre trading, vous allez voir, ça va grandement améliorer vos résultats parce que vous serez plus marié à une idée de trading. Donc, si par exemple aujourd'hui vous vous disiez, ah aujourd'hui je crois que le marché va monter, j'ai un billet haussier, eh bien souvent votre subconscient va à ce moment-ci
éliminer tous les signaux qui vous montrent que le marché va baisser et vous allez être marié à l'idée qu'aujourd'hui, il faut que vous achetiez et vous allez rater la vente du jour. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de biais. Très important pour tracer les supports et résistances. Je vous invite à le faire généralement sur un graphique de 5 minutes. Vous pouvez aussi le faire sur un graphique de 15 minutes ou de 1 minute, mais généralement, le 5 minutes, c'est celui le plus simple à tracer les supports et les résistances. Quand le marché brise un des niveaux, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais exécuter un trade. Mon stop loss va être en dessous du niveau dans le cas d'un achat et au-dessus dans le cas d'une vente, donc pour invalider mon idée de trading dans le cas où on aurait une fausse cassure. Et mon take profit, ma zone de prise de profit, va être au prochain niveau. Comme je vous disais plus tôt sur le concept que je vous ai appris, quand on brise un niveau, qu'est-ce qui arrive? Les prix sont aimantés vers le prochain niveau. Donc, on va simplement targeter le prochain niveau clé. Donc, attention, on n'a pas de risque ratio fixe. On ne prend pas du 2 pour 1, du 3 pour 1, du 1 pour 1. On trade de niveau à niveau tout simplement. La seule règle qui est importante, c'est qu'on veut toujours avoir un minimum d'un ratio de 1 par trade. Par exemple, je ne sais pas, si on a 30 points de stop loss et que le prochain niveau clé est à 20 points, eh bien à ce moment-ci, le trade n'est pas valide. C'est la seule règle pour valider l'idée de trading, c'est qu'on ait un ratio de minimum 1 pour 1. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Une fois que le marché brise, on prend notre position, notre stop loss est placé, notre prise de profit est placée, puis à ce moment-là, on laisse simplement le trade rouler. Il y a plusieurs façons ensuite de ça de gestionner le risque. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sur la gestion du risque. Vous pouvez mettre votre stop loss à break-even quand vous êtes un ratio de 1, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre des TP partiels. Bref, je pourrais faire une vidéo de 1 heure sur la gestion de risque. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir vraiment mon système de trading complet et travailler directement avec moi, je te mets le lien en description où tu peux postuler une consultation gratuite avec moi et on peut voir si c'est un bon fit pour toi pour rejoindre notre communauté Discord et trader avec moi à tous les jours. Comme je vous dis, pour le moment, on garde ça simple, on trade de zone à zone. Et donc, la stratégie n'a pas besoin d'être plus complexe que ça. Oui, ça a l'air très simple, mais je vous le dis, la simplicité, c'est la clé de la réussite en trading. Il faut juste être capable de répéter la même chose jour après jour, semaine après semaine, puis faire confiance au plan de trading. Donc maintenant, on va voir ensemble les règles du plan de trading que je vous donne. Donc comme je vous disais, étape numéro 1, tracé avant l'ouverture de la session de New York, le support et la résistance les plus près en 5 minutes, les plus récents en 5 minutes. L'étape numéro 2, attendre une cassure après l'ouverture. Je tiens à préciser après l'ouverture. Des fois, il arrive des cassures avant l'ouverture, c'est invalide. On veut vraiment que la cassure se fasse après l'ouverture du marché. Une fois qu'on a une cassure, on exécute notre trade, notre stop loss va en dessous de la résistance ou au-dessus du support pour invalider notre idée de trading et notre take profit, notre prise de profit va au prochain niveau avec bien sûr un minimum de 1 pour 1 de risque ratio, sinon on ne prend pas le trade. Et pour finir, deux petites règles que je veux ajouter qui vont grandement vous aider à améliorer vos statistiques avec cette stratégie-là. On prend maximum 1 à 2 trades par jour. Moi, généralement, dès que je prends un gain, j'arrête pour la journée. Et quand je prends une perte, je peux me permettre de prendre une deuxième cassure. Encore une fois, si ça se fait dans la première heure du marché, donc très important. D'ailleurs, c'est la règle numéro 6. On trade que la première heure de l'ouverture du marché car c'est là qu'il y a le plus de volume et après la première heure, le volume va grandement diminuer, puis plus le volume va diminuer, plus il va avoir de fausses cassures. Donc, comme je vous disais, le meilleur allié d'un trader de cassure, c'est le volume et le momentum. Donc, c'est aussi simple que ça pour la stratégie, ma stratégie de cassure. Je vous invite à la tester, je vous invite à justement aller backtester, puis arrêtez d'aller en commentaire, puis simplement de vous demander quel est le risque ratio en moyenne, quel est le win rate de cette stratégie-là. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que peu importe la stratégie, tout le monde a des résultats différents parce que personne n'a les mêmes exécutions. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est pas de savoir, moi j'ai un win rate de combien, c'est de savoir, vous, avec cette stratégie-là, vous êtes capable d'avoir un win rate de combien. Donc, tout d'abord, vous prenez la stratégie, vous la backtestez sur un an sur TradingView, vous regardez votre win rate, ensuite de ça, vous testez la stratégie si vous l'aimez et si vous êtes profitable, eh bien, vous la testez en compte démo, puis à ce moment-là, vous essayez d'améliorer vous-même vos statistiques parce que l'exécution, elle est propre à chacun et tout le monde, même si on y a 100 personnes qui tradent la même stratégie, les 100 vont tous avoir des résultats différents. Parce que, comme je vous dis, le market experience, plus en plus, la façon de trader, l'exécution est différente pour tout le monde, la gestion du trade est différente pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent sécuriser leurs gains plus vite, il y en a d'autres qui préfèrent avoir plus de pertes mais prendre des plus gros profits. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est arrêter de chercher vraiment une stratégie clé en main que vous n'aurez rien à faire, que vous allez juste pouvoir écouter une vidéo, aller en contre réel, passer un challenge puis commencer à faire des payouts. La vie, ça fonctionne pas comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à mettre l'effort, ben vous méritez même pas de faire de l'argent dans le
Prenez une stratégie, allez la backtester pendant minimum 1 an, puis ensuite de ça, allez la trader en démo si vous êtes profitable. Si vous êtes profitable pendant quelques mois en démo, ben là, à ce moment-ci, vous pourrez faire des évaluations, puis avoir un payout et commencer votre liberté financière grâce au trading. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.